Bonjour à toutes et tous. Je fais un petit point sur la bataille du budget qui a commencé la semaine dernière et qui se poursuit aujourd'hui avec le débat en séance publique du financement de la sécurité sociale pour 2025. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? On a remporté de très nombreuses victoires la semaine dernière avec le nouveau Front populaire pour plus de justice fiscale. Notamment la TVA à 0% sur les produits de première nécessité en Outre-mer, la TVA réduite sur les premiers kilowatts d'électricité, la pérennité de la contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus, la contribution de Michel Barnier qu'il voulait juste temporaire alors que tout ce qui saigne les classes populaires allait être indéfini. Ensuite, on a remporté la suppression de la taxe sur l'électricité qui, pareil, allait faire exploser les factures pour les foyers les plus modestes et pour les petits commerces. Ça, pareil, le but était de rapporter 3 milliards alors que l'électricité a déjà augmenté de 42% depuis 3 ans et que ces 42% à la fois ils ruinent les petits commerces comme les boulangeries et ils plongent les classes populaires dans le rouge. Ensuite, on a gagné un impôt sur les 147 plus grandes fortunes françaises. C'est là que monsieur Éric Woerth, ami très proche de la famille Bettencourt, est venu nous dire que nous allions appauvrir les milliardaires français, mais ça ne le dérangeait pas du tout, par exemple, d'appauvrir toutes les classes populaires avec une nouvelle taxe sur l'électricité. J'ai indiqué très clairement qu'au travers des amendements qui sont les vôtres, vous voulez appauvrir les milliardaires. On a gagné aussi le rétablissement de la CVAE, ce qui est très important pour les collectivités. Un vote sur les super profits, notamment pour davantage taxer l'entreprise CMA-CGM du milliardaire Rodolphe Saadé, ami d'Emmanuel Macron. Et on a gagné aussi une taxe sur les dividendes de 10% pour les grandes entreprises du CAC 40 et pas pour les petites entreprises. On a gagné une taxe sur les rachats d'actions et de nombreuses victoires sur des sujets écolos. Par contre, il y a de nombreux sujets où le RN est venu au secours des macronistes pour faire bloc contre plus de partage des richesses, notamment sur le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, puisque RN et macronistes se sont ligués à la fois sur le rétablissement de l'ISF tel qu'il existait avant sa suppression par Macron en 2017, sur l'ISF renforcé et sur l'ISF climatique. Vous pouvez voir tout ça en ligne, c'est public. Ensuite, ils se sont bien sûr ligués contre toutes les taxes sur lesquelles on a quand même gagné vu qu'on était plus nombreux, pour taxer davantage les grandes fortunes, pour taxer les super profits et également pour criminaliser les associations écologistes, animalistes, les lanceurs d'alerte, puisque le RN est allé voter un amendement macroniste pour criminaliser des associations par exemple comme L214. Et d'ailleurs, le soutien de l'extrême centre et de l'extrême droite ensemble est sorti au grand jour puisque des statistiques sont parues aujourd'hui. Les macronistes et le RN ont 55% de votes communs, donc il y a une grande connivence entre les votes macronistes et les votes RN pour faire bloc contre nos mesures. D'ailleurs, le RN, plusieurs fois pendant la séance, est venu dire aux macronistes « Regardez, vous n'êtes pas assez nombreux pour faire bloc contre les mesures des insoumis ». C'était assez comique. Par contre, il faut être extrêmement vigilant parce que quelle est la manœuvre qu'est en train de faire le gouvernement ? Le gouvernement, vous avez remarqué, n'a finalement pas déclenché de 49.3 sur la partie des recettes du budget. Il faut savoir que pour avoir le débat sur les dépenses de l'année, c'est-à-dire sur les 4000 postes d'enseignants supprimés, sur les 400 millions en moins sur les Outre-mer, sur les 500 millions en moins sur la justice, sur les 2 milliards en moins pour l'écologie, il faut que les recettes soient adoptées. Donc ce que va faire le gouvernement, c'est qu'il va laisser le budget des recettes du budget aller jusqu'au bout, qu'il soit rejeté et qu'ensuite nous ne discutions jamais des dépenses. Et comment on va faire le budget pour entrer en vigueur au 1er janvier 2025 ? Le gouvernement va passer par ordonnance. C'est le miracle de la Ve République qui est un régime autoritaire. Quand le budget n'est pas adopté par la France au bout de 70 jours, le gouvernement peut avoir recours à des ordonnances. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de débat et jamais de vote sur les dépenses de l'État. Ces recettes, évidemment, les macronistes et les LR jouent l'obstruction. Donc ils vont vous raconter que c'est les insoumis, que c'est pour ça que c'est trop long, etc. En réalité, les LR, par exemple, ont déposé 600 amendements alors qu'ils ne sont que 47 et environ 3 en séance pour soutenir Michel Barnier qui est leur Premier ministre en ayant fait 6% aux législatives. Depuis samedi, bien sûr, tous les éléments de langage du gouvernement parlent de matraquage fiscal, de budget Frankenstein, de Français qui vont être appauvris, alors qu'en réalité, nos amendements touchent juste les grandes fortunes françaises et les grandes entreprises qui ne paient pas leur juste part d'impôts. Et le ministre Laurent Saint-Martin nous fait de la pub lui-même puisqu'il a fait une publication où il dit le NFP a fait ceci, a fait cela, la CVAE, les rachats d'actions, les dividendes. Et il montre lui-même que ce que nous avons voté, ça rapporte plus de 40 milliards de recettes pour l'État, des recettes qui sont justes. Et 40 milliards, c'est quoi ? C'est exactement ce que voulait retirer M. Barnier au financement de tous les services publics pour la pire saignée austéritaire de l'histoire de la Ve République. Donc là, je vous donne rendez-vous toute la semaine pour le débat sur le budget de la sécurité sociale, sachant que ce soir, très tard, on va voter un amendement pour rétablir la retraite à 62 ans et abroger donc celle à 64 ans. On verra pareil si, comme en commission, le RN qui fait semblant de défendre les classes populaires vote contre. Et ensuite, le 5 novembre, on va recommencer le débat sur les recettes de l'État avec nos nouveaux impôts sur les milliardaires pour plus de justice fiscale.